on en fait plein, mais... Et puis il y en a certaines, on n'a pas le droit d'en parler. Ah, c'est pas qu'on n'a pas le droit d'en parler, mais... Bah, logiquement, tu vois, c'est les contes francs-maçons. Ils aiment bien dire il y a du secret, mais il n'y en a pas. On n'a pas de contrôle sur la République, mais c'est nous qui contrôlons tout. On est leader, mais pas leader. On peut en parler, mais on peut pas en parler. Bah, ils te demandent pas celles dont t'as pas le droit de parler. Et à la limite, s'il y a des choses dont t'as pas le droit de parler, bah, ne le dis pas qu'il y a des choses dont t'as pas le droit de parler. Il est con, hein, votre Thomas Pesquet. Hein. C'est une bûche, hein. Parle des expériences dont t'as le droit de parler, celles qui sont financées par le service public. Celles dont vous parlez dans les écoles, ils s'en contenteront les gens, tu peux leur dire n'importe quoi, tu peux te torcher le cul devant eux, de toute façon à partir du moment où t'as un t-shirt de l'ESA et où ils t'ont vu voler sur des images trafiquées, t'inquiète pas, ils gobent tout, tu le sais très bien. Mais tu vois, il peut pas s'empêcher de sortir, tête de cadavre qu'il a celui-là. Ah, c'est pas qu'on n'a pas le droit d'en parler, mais c'est recommandé de pas trop en parler, bon bref. Mais Bon bref, bah y a pas de bon bref. Là moi j'ai le redonnez-moi le micro. Attendez monsieur Pesquet, c'est avec l'argent public. Il y a des choses secrètes, c'est-à-dire qui sont liées à quoi? Aux militaires? Des choses qui ne concerneraient pas le peuple qui vous paye? Mais pourquoi ça concernerait pas le peuple alors que vous passez votre temps à faire soi-disant de la pédagogie et de la vulgarisation pour les enfants, monsieur Pesquet? Je repose le micro. Je l'ai pas violenté, je l'ai pas manqué de respect, j'ai posé une question ferme et rigoureuse. Et là, effectivement, il deviendrait tout rouge et il écarquirait les yeux comme ça, il ferait merde, je m'y attendais pas à ça. Mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire, les Français? Vu comment ils se foutent de votre gueule, ils vous bousillent vos retraites, vos enfants, vos vies, vos emplois, vos entreprises, tout le bordel. Dans une chienlit environnementale, et alors, comme si c'était pas suffisant, viens que je te rajoute du LGBT, et du féminisme et de la connerie pédophile là-dedans, pour bien brouiller les cartes, et puis alors, t'amener l'enfer sur Terre carrément, quoi. Quiconque oserait prendre conscience de ça est ennemi d'État. C'est bel et bien qu'on est dans la vérité. et on en a fait une qui était vraiment bien sur le système immunitaire, si tu veux. En gros, on étudie... Bon, attends, je vais prendre un peu de recul. On étudie l'adaptation... alors, il y a physique des fluides, etc., physique fondamentale, mais là, on va parler plutôt... Voilà, attends, laisse-lui 2 secondes, le temps qu'il sorte juste les aiguilles et le fil. Il va se mettre en place, et c'est parti pour la couture. Médecine, on étudie l'adaptation du corps humain à l'impesanteur, de plein de manières. Il y a une manière qui est le vieillissement. Tu vois, les effets sur le corps humain, c'est similaire. 6 mois dans l'espace, c'est 10 ans de vieillissement. Bon, tu sens, il essaye hein, de te l'expliquer, que ce soit compréhensible pour toi, parce que c'est tellement complexe que... Bon, hein, donc c'est de la physionomie, en même temps c'est de la religion, enfin c'est un peu de tout. Hein, donc il essaye, hein, mais où il va en venir? Il y a des expériences secrètes. C'est ça qui nous intéresse, nous, maintenant. Des histoires de vieillissement réversible pour endormir les grands-pères et les grands-mères, là, c'est bon, c'est terminé, ça. Physiologie, médecine, on étudie l'adaptation du corps humain à l'impesanteur, de plein de manières. Physiologie de médecine. C'est pas plutôt médecine de la physiologie ou... Mais tu vois, mais il va te sortir des mots-clés qu'il va mettre dans tous les sens, qui font scientifique, qui veulent rien dire, mais ça passe. Et ça baise, c'est ça le pire, que ça baise les neuneux, les moujons, voilà, les picousés, les gogoles. Mais ça baise des médecins, des ingénieurs, des universitaires, des professeurs, des hommes, des femmes, des enfants, des ministres, des rédacteurs en chef de revues scientifiques, des responsables de chaînes YouTube autour de la science, de la NASA et de mon cul. C'est la honte de l'humanité, le spatial. La honte de l'humanité. Physiologie, médecine, on étudie l'adaptation du corps humain à l'impesanteur, de plein de manières. L'adaptation du corps humain en impesanteur. En quoi c'est, comme te l'a demandé le jeune homme là dans sa question, le plus utile pour l'humanité? Ce qui est le plus prometteur pour l'avenir. Parce que notre avenir, c'est pas d'aller vivre en impesanteur. Je crois pas. Faut arrêter de raconter ça aux gens. Il y a une manière qui est le vieillissement. Tu vois, les effets sur le corps humain, c'est similaire. Donc il y a le vieillissement. Il y a des effets sur le corps humain, c'est similaire à... 6 mois dans l'espace, c'est 10 ans de vieillissement à peu près. 6 mois dans l'espace, 10 ans de vieillissement. Mais il est réversible, parce que dès que tu reviens sur Terre,
ça revient. Non, il est juste en train de t'expliquer par des termes à la con comme ça, qu'une fois qu'il est en apesanteur, ben ses os, sa peau, etc., voilà, à la limite, ça flétrit un petit peu, ça s'affaiblit un petit peu, et puis dès que tu reviens dans ton environnement, dans tes conditions normales, ben là, ça reprend, comme toute guérison du corps humain, ben, ça reprend l'ordre naturel, on va dire. Voilà, mais arrête de rentrer dans du vieillissement réversible et du truc et du machin, il vous endort quand il vous raconte ça. En admettant qu'il y aille vraiment. Et le pire, c'est qu'ils y vont pas. Mais regarde le coudre. On a les artères qui se raidissent, tu vois, on perd de la masse musculaire, on perd de la masse osseuse. Normal. Il y a plein de choses qui se passent qui ressemblent à l'effet du vieillissement, mais par contre c'est réversible. Donc on a plein d'études qui regardent tout ça parce que le vieillissement réversible, si tu veux, ça fait un peu fantasmer les médecins, t'imagines? Et il te le vend vraiment. Alors, c'est-à-dire, il a les effets de l'impesanteur. Forcément, il perd de la masse musculaire, machin, etc. Et t'imagines, ça fait fantasmer tous les plus grands chercheurs, etc. Ah bon? Alors, et donc... Grâce au spatial? Non. C'est développé sur Terre, tout ça, déjà. Ils n'ont pas besoin du spatial pour comprendre comment est fabriquée la cellule, essayer de décoder un truc dans l'ADN pour péter le processus de vieillissement, etc. Toujours par des moyens technologiques. L'homme qui se recrée lui-même, qui veut être son propre dieu, dans le fantasme maçonnique. Mais là, ce que tu décris, sans rien du vieillissement réversible. C'est, tu prends un corps, tu le mets en apesanteur, ben forcément la masse musculaire, la masse osseuse, etc., ben voilà. Et puis tu le remets dans son environnement normal, ben le corps, il va reprendre de son tonus général. C'est en rien du vieillissement réversible, ça. Mais ça s'apparente un peu à du vieillissement réversible, et du coup, regarde comment il te le vend. Imaginez comment ça fait fantasmer, etc. Genre, ils ont le Saint Graal entre leurs mains, les astronautes, qui fait baver d'envie tous les scientifiques du monde. Putain, du vieillissement réversible. Est-ce que je peux vous prendre un poil de cul, Thomas Pesquet, un grain de peau, un cheveu, n'importe quoi, pour vous étudier? Nom de Zeus. Voilà où ils en sont. Voilà ce qu'il te vend, lui. C'est n'importe quoi. On trouvait un peu la clé de contrer les effets du vieillissement sur Terre. Un peu. Hein. Il n'y a aucun moyen Toujours un peu. d'étudier 10 ans de vieillissement en 6 mois. Tu vois, il n'y a que dans la station spatiale que tu as ça. N'importe quoi. N'importe quoi. Putain. Et les professeurs d'université le laissent dire ça sans réagir? Il va falloir démissionner, messieurs. Hein. Il va falloir vous rectifier, messieurs les recteurs. Quelle honte! C'est la honte sur toute l'éducation nationale, ça. Maçonnique pédophile républicaine. Dans un royaume de France où on instruit les gens, jamais de la vie ça arrive des conneries pareilles. Hein. Donc on avait notamment des expériences là-dessus qui, je pense, sont assez prometteuses. On a étudié pas mal de choses sur le système immunitaire aussi. Qui, je pense, sont assez prometteuses. Mais c'est pas toi qui décides. Les investisseurs, qu'est-ce qu'ils disent? Les investisseurs, là, ceux qui gèrent les budgets là, du spatial au niveau européen, ils constatent que c'est un gouffre. Aucun retour sur investissement, rien. Aucun brevet à vendre, à exploiter, rien. Rien. Du spectacle, zéro rendement. Mais c'est prometteur, le spatial. Qu'est-ce que tu racontes aux gens? Des trucs bizarres dans le système immunitaire en apesanteur, et d'étudier ça précisément, eh ben, ça peut te permettre d'en savoir plus, notamment en temps de pandémie, ça résonnait pas mal. Donc là, il prend sa voix, tu vois, de 3e année d'études et tout, pour te dire que bon, en termes de pandémie, ça résonnait pas mal. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et parce que là, la pandémie, ils ont tous des masques vieillissement réversible, en période de pandémie, ça intéresse, etc. Mais qu'est-ce qui vous vend, putain, qu'est-ce qui vous raconte? Écoute ça, bon sang, Nazaboy. Et nous, tu viens nous traiter de menteurs. Mais regarde là, t'as ta serpillière de merdasse de mensonges, là, ton idole, là. Ridicule. Il passe des trucs bizarres dans le système immunitaire en apesanteur, et d'étudier ça précisément, eh ben, ça peut te permettre d'en savoir plus, notamment en temps de pandémie, ça résonnait pas mal. On a une expérience... Hop, je te pars vite sur autre chose. En termes de pandémie, ça résonnait pas mal. Le vieillissement réversible. Ah bon? Ils sont venus toquer à votre porte, Pfizer, ils sont venus à la NASA, ils sont venus vous voir en disant hey, on est à fond sur le vaccin, hein, dans 3 mois on va sortir un truc, c'est sûr, on va les sauver les gens, on va les sauver du rhume. Confinez-les jusqu'à les faire crever, tapez-leur dessus, etc. Mais gardez-les à l'intérieur de chez eux jusqu'à ce qu'on trouve le vaccin.
Et donc ils arrivent, ils vont toquer à la NASA, ils disent ouais, il nous manque plus qu'une petite molécule dans notre vaccin pour qu'il soit au top du top là en période de pandémie pour que ça résonne bien dans l'ADN des gens. On va les faire vibrer satanistes là, tu vas voir. La NASA, vous avez pas un petit élément à nous offrir là de vieillissement réversible à mettre dans la picouse? En temps de pandémie quand même, ça résonnerait bien, je trouve, ça résonnerait bien. Welcome on board, Thomas Pesquet. Expérience aussi qui, je réfléchis à voix haute en fait, excuse-moi, mais qui Faites à votre aise, hein, monsieur Pesquet. Hein. Vous nous faites des aveux au passage, ça nous va très bien. Nous, pas problème. Hein. Nous qu'à attendre. Hein. Nous, très patients à la Martinique. Hein. Ah, nous, tu peux arriver avec une demi-heure de retard, nous raconter ton film de vacances, répondre à côté des questions, freiner des deux pieds pour pas dire la vérité. Il n'y a pas de problème. Nous qu'à pas de problème. C'est le grand esprit, c'est Dieu le puissant, c'est l'amour du Seigneur qui va vraiment faire éclater la vérité dans les tronches de tout le monde. Sans aucun problème. Tu vas te réveiller comme à l'anniversaire de Shane avec une bonne gueule de bois. Pesquet. recrée des cristaux de protéines. Les protéines, elles ont des structures de cristaux. Alors attends, il faut que je fasse attention, il y a peut-être des experts, mais le fait de les faire en orbite. T'es à l'université, hein? C'est pas parce que c'est la Martinique qu'on connaît pas les choses, hein. Donc oui, fais attention à ce que tu vas dire, hein. Tu te rends compte, Pesquet, qui réfléchit à voix haute? Il le dit lui-même devant tout le monde. Faut que je réfléchisse à ce que je dis parce qu'il y a peut-être des experts. Mais c'est vous l'expert, sinon on vous inviterait pas à venir nous raconter la messe pendant 3 heures. Hein? Ouais, mais c'est des petits mensonges comme ça, et tout petits mensonges, mais mis bout à bout, bout à bout, bout à bout, ça fait quand même une grosse propagande de masse. Hein. Je sais pas si tu vois de quoi je parle, mais c'est pour la sécurité de tous qu'on vous ment, qu'on vous masque, qu'on vous contraint, qu'on vous confine, qu'on vous vole et qu'on vous assassine. C'est pour votre sécurité, laissez-vous faire. Comme l'a dit Klaus Schwab, il faudra que tout soit en transparence, que tout soit en totale transparence. On a déjà la surveillance au dehors du corps humain, maintenant il nous faut la surveillance sous-cutanée chez les gens, que tout soit sous contrôle. C'est mieux pour l'espace, c'est grâce aux satellites et tout ça. Oh, ils vont s'enfermer dans un enfer chaotique ces gens-là, ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. Ça peut te donner une structure beaucoup plus pure, parce que sur Terre, ça a tendance à s'écrouler sous son propre poids. Attends, tu nous parles de quoi? De la coque de Ducombe-Moretti là? Et en fait, de les faire en orbite, ça peut te donner une structure beaucoup plus pure, parce que les protéines, elles ont des structures de cristaux. Alors attends, il faut que je fasse attention, il y a peut-être des experts, mais et en fait, de les faire en orbite, ça peut te donner une structure beaucoup plus pure, parce que sur Terre, ça a tendance à s'écrouler sous son propre poids. Ah ouais, je vois, les molécules, elles sont en apesanteur, du coup, elles s'organisent pas pareil, etc. Ah d'accord, ok, admettons. Et donc, vu que de toute façon, sur Terre, tout est soumis à la gravité, voilà, la molécule, elle sera plus pure, et donc, vas-y, admettons. D'avoir une structure beaucoup plus pure, si tu veux, l'idée, c'est que tu as un médicament qui est une clé qui va... Ah oui, d'accord, c'est toujours dans le but, donc, comme on le comprend bien, d'alimenter l'industrie pharmaceutique pour faire des médicaments, pour soigner les gens en mieux encore mieux. Faudra arrêter de créer des virus, des maladies, des propagandes, de faire peur aux gens, de les inquiéter, de les placer dans l'angoisse, de pourrir leur environnement, de leur faire bouffer du chimique à outrance, et puis de les placer dans des rumeurs de guerre. Hein, peut-être que ça aiderait à leur santé mentale, psychologique, émotionnelle, etc. Puis ils en auraient peut-être même plus besoin de tes médicaments de merde. Puis comme ça, on t'épargne du temps, tu pourras prendre des photos et jouer du saxophone, plutôt que de nous raconter que tu développes des protéines plus stables en apesanteur pour des médicaments, pour que ça résonne en période de pandémie. Mais bon, ça sonne tellement scientifique, tout ça mis bout à bout, il n'y a que les cons qui ne discernent pas que ça n'a aucune logique et aucun bon sens, ce que vous racontez. S'insérer vraiment au bon endroit, directement dans, par exemple, des cellules cancéreuses ou des choses comme ça. Donc il y a plein Voilà, hein, donc toujours des cellules cancéreuses, hein, le cancer, c'est pour ça que le cancer, faut surtout pas qu'il soit guéri, hein, parce que c'est comme une carotte hein, que tu mets devant le nez de l'âne pour avancer. Voilà, c'est toujours pareil, le cancer, parce que bon, pour soigner le cancer. On va aller dans l'espace et putain, je vous promets que si on arrive à aller sur la Lune, si vraiment vous nous filez assez de pognon pour qu'on vous raconte qu'on va jusque sur Mars, à mon avis, c'est sur Mars qu'on va trouver le remède contre le cancer. Qu'est-ce qu'il en penserait, le professeur Gernaise, à ton avis, Pesquet? Vous d'autres, hein, que vous traitez de complotistes alors que c'est des médecins beaucoup plus compétents, diplômés et puis rigoureux que toi. Hein. T'es une merde, Pesquet. Et tous ceux qui t'idolâtrent et qui te suivent en buvant tes paroles sans réfléchir,
que la honte s'abatte sur eux, hein, parce que ils vont rien recevoir d'autre, hein, rien que pour ça, rien qu'à cause de la supercherie de la NASA. Alors ceux qui ont encore pris le Covid, la picouse, le masque, imposé ça à tout le monde, en bombant le torse et en faisant les orgueilleux, etc., jamais ils assumeront ça. Parce que c'est les mêmes qui se tartinent un gros orgueil, puisque s'ils n'avaient pas eu ce gros orgueil-là, ils n'auraient pas réagi comme des moutons qui suivent et qui bombent le torse et machin. C'est le serpent qui se mord la queue. L'Ouroboros. Les labyrinthes dans les labyrinthes. Ils sont morts et les francs-maçons idolâtrent ça. Ils se branlent sur leurs mensonges, sans savoir dans quoi ils sont enfermés. Ils ont mis des siècles à construire tout ça. Ils vont y rester 100 fois plus de temps. Ça va être terrible pour vous, terrible. Et il n'y a qu'un seul minuscule chemin étroit, comme un chat d'aiguille, là, pour que vous échappiez à ça. Peu l'empreinte, hein, peu l'empreinte. L'expérience, le problème, c'est qu'il y en a un peu dans tous les sens, si tu veux. Donc, des fois, c'est difficile, même pour nous. Après, une fois un peu comme ce que tu nous racontes, quoi. Les scientifiques ont leurs résultats. Parfois, ils nous donnent même pas le feedback de ce qui s'est passé. Pardon. Et on travaille en équipe, on est comme une grande famille, le spatial et tous les sous-traitants, etc. Tellement c'est génial le spatial. Et puis vous faites des expériences sur des protéines, des stabilisations en apesanteur de protéines. Et donc sur Terre, donc vous avez des résultats, mais ils vous font pas le feedback, etc. Mais vous savez que ça permet de créer des clés pour des médicaments qui vont peut-être soigner des cellules cancéreuses. Mais vous avez pas de feedback. Mais vous affirmez tout ça devant les gens, un peu comme Pfizer qui nous raconte que tout a été testé avant qu'ils envoient tout ça et qu'ils servent des gens comme cobayes. Mais de qui se moque-t-on? Oh la vache, comment c'est foutu pour vous. Un peu frustrant. Mais moi, je pense qu'en gros, pour te répondre, les expériences en médecine, c'est vraiment un peu le futur dans la station spatiale. On a fait plein de biologie. Médecine, c'est un peu le futur. Bon, on a fait de la biologie, mais ça, c'était moins bien. Médecine, c'est le futur. Ah ouais, prendre le contrôle du vivant de vos corps pour vous contrôler de l'intérieur comme Satan en rêve. Ah la vache, ouais, ça, c'est le futur pour eux. Le néum, le nouvel ordre mondial, l'homme technologique, digital, l'Adam cadmion des francs-maçons, l'idéal maçonnique, transgenre, sans race, sans nom, sans visage, juste une pile, une âme qu'ils se sont appropriés. Voilà. C'est tout ce qu'ils savent faire. Les singes de Dieu. Les fils du lapidé, du banni. Tu te rends compte? Ils vont aller dans un endroit, tout ce que Dieu donne gracieusement encore aujourd'hui sur Terre. La lumière, les fleurs, les plantes qui poussent, les animaux, la joie de vivre, la compréhension, les enfants, la contemplation, tout ça, toutes les vertus, tout ça. Dieu va tout leur reprendre, tout. Il leur restera plus que les mondes infernaux que leur grand maître Satan a préparés pour eux. Leur père, ils ont choisi Satan pour père, rien que par le mensonge et l'orgueil. Imagine dans quoi ils vont baigner ces gens-là. Et lui, il va faire son repentir un jour. Et c'est horrible à dire, mais tu sais, qui d'autre est bloqué comme ça? Une l'autruche, il est bloqué tout pareil. Et Macron et toute la race pareil. Les orgueilleux, hypocrites, menteurs, calomniateurs, qui se rebellent et qui ne reconnaissent pas la vérité, le sauveur et le chemin étroit. Les mêmes qui n'arrivent pas à prendre leur lead en main et qui se plaignent de ne pas être souverains dans leur propre pays et d'avancer sans tête. Deux caps, une division drastique, une humanité qui va monter et une autre qui va descendre. On a fait plein de physique, etc. Mais moi, je pense que ce qui vraiment va marcher, dans le futur, c'est la médecine. Ouais, grave. Ouais, je crois que là, médecine. Ouais, non, vraiment, je crois que. On peut y aller, quoi. Moi, je dis allons-y, quoi. Allons-y sur la médecine dans l'espace. Je te vois. Allez, lâchez-vous, là, Martinique, là. Faites pas les timides avec Thomas Pesquet. C'est un guignol, c'est un C'est clown. vous qui avez bien amené le blob. Il a eu un petit coup de chaud, Thomas, quand c'est un enfant qui prend le micro de manière aussi prompte et qui s'engage à poser une question, là, et je sais qu'il a eu un coup de sueur.
Il aurait pu lui dire, vous savez que vous nous mentez sur le globe. T'imagines le gosse, tu sais. Thomas Pesquet qui entend mal, tu sais. Il entend ça, lui. On sait que vous nous mentez sur le globe. Hein, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Mais non, c'est pas vrai. Je vous ai dit que c'était pas plat. Moi, je l'ai vu quand même, etc. Tu sais, tout le monde, quoi? Qu'est-ce qu'il raconte et tout? Pourquoi il s'enflamme, Pesquet? Non, c'est pas ça que je vous ai demandé, monsieur. Je vous ai demandé, c'est vous qui avez ramené le blob. Ah, pardon, excusez-moi. Excuse-moi, mon gamin. Excuse-moi. Ah non, mais faudrait pas que ça se sache, parce qu'ils ont dit à tout le monde que... Enfin bon, t'imagines pas, toi, la catastrophe. Alors, le blob, ah oui, oui, ah, ça c'est rigolo, le blob. Ça a marché dans toutes les écoles. Ça fait tellement bien Pif Gadget. Hein, des petits œufs de dinosaures dans Pif Gadget, tu connais ça? Le blob, pareil, dans toutes les écoles. Génial, l'espace. Ouais, c'est moi qui ai amené le blob, ouais. À quoi il sert d'eau? À quoi il sert? Oui. Eh ben, en fait, à nous, il nous servait pas à grand-chose, mais on l'étudiait. Alors, je vous demande de noter, hein, c'est subtil, mais rien que l'assurance de cet enfant, que Dieu le bénisse. À quoi ça sert? Il lui a pas demandé blindage, cupola, obturateur, propulsion dans le vide. Il est gentil, hein. Une perle, le gosse. C'est vous qui avez ramené le blob? Ah, oui, oui, oui. Ouais. Et à quoi ça sert? Eh ben, rien que ça. Écoute bien ton Thomas Pesquet. Comment il se met accroupi par terre tout d'un coup pour répondre à ton enfant, pour bien l'amadouer, parce que là, rien que ça. T'imagines un enfant comment c'est puissant sur les forces de Satan, quand c'est en vérité, en souveraineté. Libérez-vous du mal sur terre. En une génération, c'est largement fait. En un mois, en une année, c'est bâclé cette histoire. Juste prenez conscience, proclamez la vérité, la bonne nouvelle, pour la gloire de l'Éternel, et tout le monde va rigoler dans la joie de vivre et en apprendre beaucoup. Et les orgueilleux et les hypocrites et les menteurs et les manipulateurs et tous les coupables vont beaucoup souffrir, et ça va être la justice divine. Étudier son adaptation dans la station. Oui. Eh ben, en fait, à nous, ouais, c'est moi qui ai amené le blob, ouais. À quoi il sert d'eau? À quoi il sert? Oui. Eh ben, en fait, à nous, il nous servait pas à grand-chose, mais on étudiait son adaptation dans la station spatiale. Le blob, c'est pas une vraie expérience scientifique. Si, c'est une vraie expérience scientifique. On est leader, mais pas leader. Oh, c'est pas vraiment une expérience scientifique, mais ça en est vraiment une. Oh, bon, c'est plutôt pour amadouer les enfants. On n'en avait pas vraiment besoin, mais c'était pour voir comment ça se développait, parce qu'on n'a rien d'autre à foutre, en fait, dans le spatial. Nazaboy, qu'est-ce que tu fais là? Non mais j'entends les Nazaboy tu montes sur un tabouret, qu'est-ce que tu fais avec cette corde là? Non, arrête ça, Nazaboy. Arrête ça, t'es pas en apesanteur. Tu vas te pendre, hein, tu vas te faire mal, hein. Je te préviens tout de suite, hein. C'est pas grave. Ils t'ont menti, mais à la limite, lui, il t'a rien injecté, hein, à part de la merde dans ta conscience. Mais ceux qui t'ont fait une picouse là, ils t'ont fait quoi en fait au final?